Bonjour les amis. Peut-on vraiment guérir de nos blessures? Alors je dis un grand oui. Il existe bel et bien des processus et c'est tout à fait possible. La nuance peut-être, c'est que certaines choses vont prendre du temps. La blessure va prendre beaucoup de temps pour se cicatriser. Mais selon comment vous allez agir ou réagir dans une situation, peut faire que cette blessure devient de moins en moins importante et elle va de moins en moins affecter les choix de votre vie, voire même les situations de votre vie. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Dans cette vidéo, je voulais juste un peu vous indiquer qu'est-ce qui va faire qu'on est dans ce processus. Et il y a vraiment quelque chose à la base. Déjà, d'avoir une vision, on va dire, globale, holistique. C'est-à-dire, si on a seulement une idée, ah bah tiens, admettons que j'ai un cancer, d'accord? Voilà, je peux me guérir physiquement ou pas. Si on est dans cette restriction, c'est beaucoup plus difficile. D'ailleurs, même quand on se guérit d'une maladie, on peut tout à fait imaginer, on va chez un guérisseur, donc nous-mêmes, on rallume ce processus de guérison, d'auto-guérison ensemble, et en quelques heures ou en quelques jours, ce cancer peut tout à fait disparaître. C'est pas du tout quelque chose, comment dire, d'impossible. Mais la maladie en elle-même, ça veut pas dire qu'elle est partie. D'accord? La partie en vous qui a créé cette maladie, cette émotion qui a été refoulée, ces formes pensées qui ont été engendrées par une facette à l'intérieur de vous qui est malade ou en déséquilibre, elle est toujours là. D'accord? Alors bien sûr, c'est magnifique déjà si on peut se guérir d'une maladie comme le cancer avec autant de rapidité. Mais bon, l'essentiel c'est de comprendre, d'accord, le processus. Et le processus est toujours le même. Et c'est vraiment bien d'avoir cette idée en tête. D'accord? On peut dire que 100% des maladies, même ceux qu'on dit être héréditaires, d'accord, commencent toujours par la même, il y a la même origine ensemble. Si je prends bien, d'accord, l'origine sera toujours une facette à l'intérieur de moi qui a une blessure. Je prends par exemple, si mon enfant a été écrasé, admettons que je suis un chef d'une grande entreprise, je suis extrêmement sérieux, très matérialiste, toujours en train de travailler, mais j'écrase à l'intérieur de moi cet enfant à l'intérieur, voire aussi l'amant. D'accord. Alors, ça va engendrer à l'intérieur de moi un enfant qui est en colère, qui est triste. Je ravale tous les jours. D'ailleurs, je ravale même tellement que pour finir, j'oublie que ça existe à l'intérieur de moi. Et un jour, ces colères refoulées, ces formes pensées aussi, dire oui, mais quelle saloperie, il est méchant, il ne pense jamais à moi, d'accord? Toutes ces pensées et ces émotions refoulées à l'intérieur de moi, un jour, vont créer le cancer. Et ce cancer va me dire qu'est-ce qui se passe réellement à l'intérieur de moi. Donc, en ayant la maladie, normalement, si je fais le chemin en arrière, c'est-à-dire, normalement, on devrait retrouver les mêmes colères, les mêmes pleurs que j'ai refoulés pendant des années et les mêmes pensées aussi. D'accord? C'est le but. Pour arriver, nouveau dans cet enfant à l'intérieur ou encore dans cet amant ou d'autres facettes à l'intérieur de moi. Donc, vous voyez, en ayant cette chose-là au clair, déjà, ça change tout. Vous avez la possibilité de vous guérir. Maintenant, je donne juste cet exemple comme ça, vous allez pouvoir le transposer dans votre vie. D'ailleurs, on peut faire la même chose avec une situation, d'accord? On imagine, vous êtes dans un projet de vie que vous mettez en place et à chaque fois, au dernier moment, tout s'écroule. Tout était là. Vous aviez, je sais pas, vous vouliez être peintre, tout était prêt, l'exposition, les affiches, mais au dernier moment, un événement se passe, un accident, un petit séjour à l'hôpital et tout tombe à l'eau. Et bien, à chaque fois, à l'intérieur de vous, il y aura toujours une facette. Il y aura toujours des émotions que vous allez refouler et des pensées qui sont bel et bien là, négatives ou destructrices, d'accord? Vous les voyez pas, vous voyez juste la conséquence là au bout. Après, si je prends maintenant, vous avez un peu cette dimension multidimensionnelle de la vie et de vous-même. Donc, comme on a la solution, eh ben, le but, c'est d'aller maintenant chercher cet enfant à l'intérieur. D'accord? Donc, si je prends cet enfant
et que avant même que j'aie la maladie, je le laisse s'exprimer. Je prends un punching ball, je dis oui, c'est pas possible, c'est pas normal, toujours travailler, donc je sors ses pensées, je sors aussi ses émotions, donc avant que la maladie n'apparaisse, je laisse émerger cette partie-là de moi. Mais je dois faire mieux, ça suffit pas. Maintenant, il faudra que je laisse dans ma vie d'homme d'affaires, de patron très sérieux qui travaille tout le temps, il va falloir laisser un espace pour cet enfant pour jouer, pour aller à la piscine, pour aller au bain, pour manger une glace ou pour faire le pitre et courir dans les flaques d'eau ou aller nager au bord de la mer, etc., etc., etc. C'est ça qui va rendre la santé. Alors bien sûr, le mieux encore, c'est de le voir assez tôt pour directement laisser l'espace, après un peu de colère, de tristesse, évacuer. Eh ben, vous allez laisser comment dire, la place à l'enfant pour s'amuser et donc il n'y aura pas besoin de passer par une maladie. Et vous pouvez prendre ça partout dans la vie. Alors bien sûr, là-dedans, il y a l'ego. L'ego va tout faire pour que on s'en souvienne pas. Il va tout faire pour garder le pouvoir en disant « Ouh là là !» Surtout pas, parce que dans ce monde où il n'y a que l'argent qui compte, le pouvoir, faire les enfants, ça va pas. Et personne ne te prendra au sérieux en tant que patron d'entreprise, tu peux pas faire ça. D'accord ? On va te juger. Donc l'ego garde le pouvoir dessous. Et bien, en faisant le travail que je vous ai dit avant, peu à peu, vous allez le pacifier. Vous allez même dire « Merci de me protéger. » Mais tu sais, j'ai prouvé que mon entreprise marche et j'ai de l'argent, je veux m'amuser maintenant. Peut-être au départ, vous allez le faire en cachette comme ça. L'ego va se pacifier peu à peu. Vous allez jouer avec pour que cette énergie qu'on appelle l'ego, commence à diminuer peu à peu. Et à un moment donné, vous êtes vraiment dans le processus de guérison. Et je vais vous donner un exemple. Je suis quelqu'un de très, très timide. Et croyez-moi, une timidité telle m'empêchait même d'avoir un discours comme je vous parle là. C'était pas possible. C'était inimaginable à l'école qu'à un moment donné, je puisse parler comme ça. Alors, il m'a fallu aller loin à l'intérieur de moi. Il m'a fallu justement travailler ma blessure, cette peur d'être jugé, cet enfant qui a tellement peur d'être jugé. Donc, j'ai fait le processus à l'inverse et je lui ai donné l'espace pour pleurer, pour être furieux contre tous les professeurs, les maîtresses, les professeurs qui m'ont forcé à aller devant et qui n'ont pas pris en compte que j'étais timide, que j'avais peur. J'aurais aimé simplement qu'on me prenne dans la main, dire oui, je sais ce que c'est la timidité. Je sais que tu as peur, mais je t'accompagne jusqu'au bout, jusqu'à ce que je sois rassuré. J'ai fait ce travail depuis des années. Oui, je ressens encore cette timidité au fond de moi. Mais quand même, comme vous voyez, c'est léger. Ça ne m'empêche pas de faire une vidéo, d'accord? Et même de rire et de bafouiller s'il faut devant une vidéo. Donc je sens intimement que j'ai déjà beaucoup guéri cette blessure. Et je sens même l'enfant qui est là, qui veut le montrer en disant « Regardez, c'est possible ». C'est vrai. Et ça, c'est peut-être la meilleure des nouvelles dans cette vidéo, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de courants qui ont une tendance à dire « Oh, finalement, on ne se guérit jamais, nos traumatismes restent nos traumatismes ». Alors, oui, il y a bel et bien une blessure, mais elle se guérit peu à peu et la vie m'amène à vivre cet enfant autrement ou cet amant autrement à l'intérieur pour que je vois que c'est possible. Et même si je vois encore cette blessure, je fais avec cette blessure qui reste, qui est déjà beaucoup plus petite, mais je sais mieux faire pour qu'elle ne m'empêche pas de parler, pour qu'elle ne m'empêche pas de faire des conférences, pour qu'elle ne m'empêche pas de faire des stages. Voilà, ou qu'elle ne m'empêche pas de me lever et d'aller vers une personne. Donc la guérison existe, et elle est bel et bien là. Elle peut prendre du temps, mais ce temps n'est pas important. C'est que vous êtes dans ce fameux processus. Donc voilà, je vous ai dit un peu tous ces processus là à l'intérieur qui vont permettre déjà de voir la vie autrement et de penser que tout ça est possible et que votre guérison dépend maintenant que de vous. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.